Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler, le message d'aujourd'hui est très important. Pourquoi? Parce que je dirais, c'est les temps que nous vivons. Nous savons qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup de loups, et il y a plus de loups, je dirais, à la tête de beaucoup d'églises, il y a beaucoup de loups. Et ce sont des loups ravisseurs, ce sont des mercenaires. Et ils ne sont pas là pour servir, mais ils sont là pour se servir. Et aujourd'hui, nous allons parler des messagers fidèles. C'est pour cela que je vous dis le titre de la parole du jour. Un messager fidèle apporte la guérison. Je répète, un messager fidèle apporte la guérison. Et cette guérison, quelle est cette guérison que le messager fidèle apporte? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de messagers, je dirais, infidèles. Il y a des économes infidèles. Pour gagner des hommes, ils ont dissipé les biens du maître.
On croit qu'ils ont retranché pour gagner des hommes, comme l'économe infidèle. Hein? Il a négocié ce qui ne lui appartenait pas. Il s'est arrangé avec ceux qui devaient au maître. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de messagers infidèles. Et ils n'apportent pas la guérison, mais ils apportent la mort, la destruction et la ruine. Et nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Dans Galates, nous allons dans Galates, au chapitre 1, Galates, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 10, où il est écrit, nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui parle, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Ensuite, au 11, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Cela, il est un messager. Car cette parole ne vient pas de lui. Lui, il est venu, il a reçu la parole et il nous l'a donnée. Mais cette parole ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. En cela, il est un messager. Ensuite, il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vais vous raconter ma guérison. Quand Christ est venu dans le monde, il est venu et il est dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il était riche. Il était roi. Il était dans les cieux. Jésus-Christ est venu et il est venu au milieu de nous et il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il était dans les cieux, à son service. Il avait les anges et il est venu parmi nous et il s'est humilié. Et comme je vous ai dit, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et en venant dans le monde, il est venu et il a apporté la guérison. Il n'est pas venu apporter la richesse. Nulle part dans les Écritures, vous verrez que Jésus-Christ a donné de l'argent ou de l'or. Il est venu et il a amené la guérison. Il est venu et il a amené la réconciliation. Et moi qui vous parle, j'ai été connu par Jésus-Christ et je l'ai connu. Avant qu'il puisse me connaître, j'étais malade. Je répète, j'étais malade. J'étais rongé littéralement par le péché, comme nous tous. Le péché qui ronge comme un cancer. Et quand j'ai reconnu ma maladie, mon mal, ce mal qui me rongeait, j'ai crié vers Jésus-Christ.
et il m'a guéri. Quand j'ai crié à lui, je n'ai pas crié vers lui pour avoir de l'argent. Je n'ai pas crié vers lui pour avoir une position. Je n'ai pas crié vers lui pour être riche. Je n'ai pas crié vers lui pour avoir de l'argent. Non. J'ai crié vers lui parce que j'étais, comme je vous ai dit, rongé par un mal qui s'appelle le péché. Et quand j'ai crié vers lui, il m'a guéri. En me guérissant, le jour où j'ai été guéri, j'ai entendu cette voix résonner dans tout mon être, dans tout mon intérieur. Va et dis-leur mes paroles. Et encore aujourd'hui, quand je vous dis cela, je suis attaché. Je suis attaché. Sa parole m'habite. Christ m'habite. Et cette parole qui m'a guéri, aujourd'hui, je vous la donne. Et aujourd'hui, si vous voulez connaître qui sont les infidèles, qui sont ceux qui sont infidèles, ceux qui sont infidèles, ce sont ceux qui ont changé la gloire de Dieu en abomination. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent pas la guérison, comme je vous ai dit, mais ils amènent la mort, ils amènent la destruction, ils amènent la ruine, mais ils n'apportent pas la parole de Dieu. Or, n'oublions pas que c'est par cette parole que nous sommes guéris. Le centenier, quand il rencontra Jésus, il dit ces paroles. On va le lire. Tu as les paroles de guérison. Amen. Je répète. Tu as les paroles de guérison. Et le messager fidèle, on va le voir, il apporte la parole de guérison. Et il s'y tient. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai encore cette voix qui résonne dans mon cœur. Va et dis-leur mes paroles. Et c'est de ça que les hommes ont besoin. C'est de ça que le monde a besoin. De cette parole qui guérit. Et cette parole, elle ne vient pas d'un homme. C'est pour cela que moi, je fais très attention à être fidèle, à vous donner la parole de Dieu. Et je ne cherche pas à plaire aux hommes. Quand le Seigneur me met à cœur de dire une parole qui est sur cinq parties ou 6 parties, je la donne. Que je sois suivi, que je ne sois pas suivi, ce n'est pas mon problème. Ce que Dieu me demande, c'est de donner sa parole. Nous savons qu'il est dit dans la parole de Dieu que dans la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses selon leur cœur. Et c'est pour cela que je vous ai lu ce passage de l'apôtre Paul. Et on va le relire, où il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Or, aujourd'hui, beaucoup cherchent la faveur des hommes, mais pas celle de Dieu. Écoutez bien, beaucoup cherchent aujourd'hui la faveur des hommes, mais pas celle de Dieu. Et il y en a très peu qui cherchent la faveur de Dieu. Il y en a très peu qui sont venus pour servir. Beaucoup sont là pour être servis. Beaucoup sont là et se servent. Ils sont gras. Ils sont millionnaires. Ils ont des biens à ne savoir quoi faire. En cela, ils ne servent pas Dieu, mais ils se servent eux-mêmes. Et ce sont des mercenaires.
Ils sont mercenaires. Ils ne sont pas là par amour, mais ils travaillent pour un gain. Ils œuvrent pour de l'argent. Je vais vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, nous voyons que des hommes travaillent. Il y a des hommes qui travaillent sans revenu. Mais ils le font parce qu'ils ont l'amour de leur métier. Ils ont l'amour de ce qu'ils font. Et qui sont ces hommes? Les agriculteurs. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui nourrissent des hommes. Or, eux-mêmes n'ont pas de quoi se nourrir. Ils le font pourquoi? Par amour. Et c'est quelque chose de terrible. Nous savons que ce que Christ a fait, il l'a fait par amour pour des hommes. Or, aujourd'hui, beaucoup le font, mais pour un gain. Ce que je fais, je ne le fais pas pour un gain. Ce que je ne donne pas pour avoir quelque chose en retour, mais je le donne gratuitement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je donne gratuitement, car j'ai reçu gratuitement. Et c'est là que beaucoup n'ont pas le discernement. Beaucoup ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a des mercenaires. Hein? Aujourd'hui, nous allons voir ce qui est dit sur un messager fidèle. Hein? Et qu'est-ce qu'il apporte? La guérison. Je vous ai dit, quelle est cette guérison? La parole de Dieu. N'oublions pas que c'est par la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous, mais je parle pour moi. C'est par la parole de Dieu que j'ai été guéri. Cette parole a pénétré dans mon cœur, dans tout mon être. Et comme Jésus-Christ a dit à Zachée, le salut est rentré dans cette maison. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'économes infidèles. Ils dissipent les biens de leur maître. Ils s'arrangent avec la parole de Dieu pour gagner des hommes, pour gagner la faveur des hommes. Ils retranchent la parole de Dieu. Ils ne sont pas trouvés fidèles. Ils sont gras. Vous voyez, sur beaucoup, si vous regardez tous les pasteurs qui sont aimés, ceux qui ont du public, ceux qui ont des foules qui remplissent des stades, ils sont millionnaires, ils sont gras. Ils voyagent en jet privé. Et c'est quelque chose que Dieu permet. Pourquoi Dieu le permet? Parce que beaucoup ont rejeté la parole de guérison. Tous ceux-là qui suivent ces hommes-là, ils désirent ce qu'ils ont. Ils désirent l'argent. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand nous allons à Christ, quand j'ai été à Christ, à Jésus-Christ, je n'ai pas été à Jésus-Christ pour devenir riche. Je n'ai pas été vers Jésus-Christ pour avoir un bon métier. Je n'ai pas été à Jésus-Christ pour avoir une femme. Je n'ai pas été à Jésus-Christ pour avoir des enfants. Or, beaucoup vont à Christ parce qu'ils ont un intérêt. Parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Je veux une femme, je veux un mari, je veux une maison. Non! On ne va pas à Christ pour des biens matériels. Nous n'allons pas à Christ pour avoir une situation, pour être mieux que le voisin ou comme le voisin. Non! J'ai été à Jésus-Christ parce que j'étais malade. La femme qui avait la perte de sang, elle alla vers Jésus-Christ parce qu'elle était malade, elle était souffrante. Celui qui était frappé d'aveuglement, il cria, fils de David. Pourquoi il cria vers Jésus-Christ? Parce qu'il était aveugle. Qui, dites-moi dans les Écritures, cherchez, quel homme qui a crié vers Jésus-Christ en disant, Jésus-Christ, donne-moi de l'argent? Non. Ils ont été à Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon fils, depuis son enfance, est pris par un démon.
sauve-le. Mais il n'alla pas vers Jésus-Christ en disant, ma maison est en ruine, je vais la reconstruire, donne-moi de l'argent. Non! Et c'est là que beaucoup tombent dans ce piège-là, dans le piège du diable. Parce que Jésus-Christ n'est pas maman. Il n'est pas venu pour nous donner des richesses, la prospérité dont on parle, dont parlent les faux. Parle de prospérité, il veut être comme Abraham. Quand il vous parle de Jacob, il vous parle des biens qu'il avait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, aller vers Christ. Aller vers Christ, nous allons à Jésus-Christ parce que nous sommes souffrants. Nous sommes malades. Quand un homme est frappé par la maladie, si vous avez un homme qui est dans un lit, paralysé de partout, et il ne peut pas se lever, est-ce qu'il va vous demander de l'argent? Il est couché, qu'est-ce que l'argent va faire pour lui? Même s'il en a, il ne pourra rien faire avec. Regardez, je vais vous donner l'exemple d'un homme. Écoutez bien, je vais vous donner l'exemple d'un homme. Quand j'étais païen, quand j'étais dans le monde, j'aimais la course automobile. Et il y avait un pilote que j'aimais beaucoup, comme beaucoup, c'était Michael Schumacher. Aujourd'hui, c'est un homme, il est riche, mais il est paralysé. Après une chute à ski, il est dans son lit et il ne bouge plus. Si vous allez lui dire, écoute, donne-moi toute ta richesse et je te permettrai de retrouver la mobilité, de sortir, de retrouver la vie que tu avais avant. Vous ne pensez pas qu'il va, s'il est censé, vous ne pensez pas qu'il va donner tout ce qu'il a pour retrouver la mobilité, pour retrouver le mouvement? Et c'est pour cela que je vous dis que la guérison, je dis bien la guérison, c'est ce qu'il y a de plus important que les biens et les richesses. Or, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, s'ils ont péché, c'est qu'ils ont le cancer, ils ont le mal. Or, ayant le mal en eux, ils ont besoin de la guérison. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'une situation. Mais ils ont besoin de guérison. Et moi qui vous parle, j'apporte la guérison. Amen. Je vous donne la guérison. Je vous donne des paroles de vie. Tu as les paroles de la guérison. On parle de qui? On parle de Christ. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ce centenier. C'est ce que nous allons lire. Nous allons voir ce que le centenier a dit. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 5. Matthieu, chapitre 8, le verset 5. Et vous allez voir sur ce que le centenier lui dira. Et je vous ai dit que nous n'allons pas à Christ pour avoir des biens. Mais nous allons à Christ quand nous sommes malades. Si nous reconnaissons que nous sommes malades. Guérison du serviteur d'un centenier. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, amen, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur,
fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. On voit que là, il crut. Amen. Il avait la foi en Jésus-Christ, mais quand il le pria, il avait la foi en Jésus-Christ, mais quand il le pria pour que son serviteur soit guéri, on voit que le serviteur fut guéri parce que Jésus, amen, qui est la parole de Dieu, l'a dit. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que la guérison, de même que le centenier crut en Jésus-Christ, de même que les hommes doivent croire en la parole de Dieu. Et en croyant, ils seront guéris. Et comme moi, j'ai été guéri parce que j'ai cru, amen, et j'ai reconnu que j'étais malade. Et c'est là que tous doivent reconnaître qu'ils sont malades, et alors, je dis bien, et alors, ils recevront la guérison. Mais s'ils vont à Jésus, parce qu'on leur a menti, et qu'ils pensent avoir des biens ou être aimés du monde ou cherchent à gagner le monde, parce que c'est ce qui est dit aujourd'hui. Beaucoup voient Jésus-Christ pour être aimé ou pour gagner le monde. Pour être aimé du monde et pour gagner le monde. Et pour ressembler à ceux du monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de prospérité et on vous dit que les chrétiens, c'est eux qui doivent être à la tête des entreprises, que c'est eux qui doivent être à la tête de beaucoup de choses élevées dans le monde pour chercher à gagner du monde. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le monde. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne le monde. On gagne le monde. Hein, si on cherche du moins à gagner le monde, hein, on se rend ennemi de Dieu. On cherche à gagner le monde, qu'est-ce qu'on fait? On se rend ennemi de Dieu. Mais ce que nous devons faire, amen, c'est répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est répandre la parole de Dieu afin que les hommes soient guéris. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons voir ce qui est dit. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 52 et nous lisons à partir du verset 7. Amen. Ésaïe, chapitre 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Amen. Je répète. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Amen. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Amen. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez,
partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Et il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Amen. Et quelle est cette bonne nouvelle? L'évangile de paix. Amen. Et c'est là, voilà ce que doivent faire les vrais serviteurs de Dieu. C'est d'apporter la bonne nouvelle et de ne rien retrancher. Amen. Et d'être fidèle. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand j'ai reçu la guérison, le Seigneur m'a dit, va et dis-leur mes paroles. Amen. Et c'est par lui que j'ai été guéri. Or, nous savons que tous, comme je vous ai dit, sont malades. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas besoin de richesse. Ils n'ont pas besoin de faire partie du monde. Puisque le Seigneur dit, sortez, je répète, au 11, le Seigneur dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Or, nous savons que tout ce qui est dans le monde est impur. Hein? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous entendons des abominations. Nous entendons dans le monde, en sachant que la politique est du diable. Nous entendons dans le monde des partis politiques chrétiens. C'est une abomination. D'où le chrétien fait partie d'un groupe politique. D'où? Il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Hein? Et ça, ce sont les ruses du diable. Le chrétien n'a rien à voir avec la politique. Puisque le Seigneur nous dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Il nous parle de quoi? Il nous parle du monde. Et c'est pour cela que c'est là les ruses du diable. Hein? Ce n'est pas le rôle d'un serviteur, un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas son rôle de pousser les hommes vers le monde, à chercher à gagner le monde. Non! Il doit apporter la bénédiction, il doit amener la guérison. C'est ce qui doit amener la guérison. La parole de Dieu, c'est là le véritable serviteur. Amen. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ, la mise en garde qu'il nous donne. Amen. Nous allons dans Luc au chapitre 12. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Luc chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 41. Il est écrit, les deux serviteurs. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle? Il parle de l'économe fidèle. Pas de l'économe infidèle, mais il parle de l'économe fidèle et prudent. C'est pour cela que je vous ai dit, moi je veux être prudent. Prudent par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Va et dis-leur mes paroles. Que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture. Amen. Et la nourriture, la mesure de blé. Mais de quel blé, de quelle nourriture qu'il parle? Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a dit au diable dans le désert, à Satan. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là le rôle d'un vrai serviteur. De donner cette mesure de blé qui est Christ. Amen. C'est là, je répète, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable.
il est dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Est-ce que vous direz ou pas? Et je fais une parenthèse. Tous ceux qui n'ont pas donné la mesure de blé au temps convenable seront mis en pièces. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Et nous voyons et je vois avec quelle aisance beaucoup aujourd'hui méprisent la parole de Dieu, jouent avec la parole de Dieu pour s'enrichir. Mais leur châtiment sera terrible. Ils seront jugés très sévèrement. Ils auront un châtiment spécial. Tous ceux qui se sont moqués de Jésus. Tous ceux qui ont dit parler au nom du Seigneur, or ils n'ont pas été envoyés. Je répète, tous ceux qui ont pris le nom du Seigneur pour mentir. Tous ceux qui n'ont pas été envoyés. Je sais que j'ai été envoyé. Va et dis-leur mes paroles. Et c'est pour cela que aujourd'hui, pour ceux qui se laissent égarer, je n'ai pas de peine. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont choisi. Ils se sont laissés, dans la parole de Jésus, ils se sont laissés égarer. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les désirs de leur cœur. Et quel a été le désir de leur cœur? Ils n'ont pas voulu Jésus-Christ pour la guérison. Ils se sont trompés de Jésus. Du temps de Jésus, il y avait d'autres hommes qu'on appelait Jésus. Ils n'ont pas été à Jésus pour avoir la guérison. Mais ils ont été à Jésus pour avoir des biens, pour avoir de la richesse. C'est là qu'ils sont tombés dans le piège du diable. Et ensuite, il est dit, et lui donnera sa part avec les infidèles. Je répète au 46, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part. Avec qui? Avec les infidèles. Le serviteur qui ayant connu, regardez ce qu'il dit. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Je vais vous le dire, c'est quoi? C'est que tous reçoivent la bonne nouvelle. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes reçoivent la bonne nouvelle de les cieux. Qui dit la bonne nouvelle, reçoivent la guérison. Après, vous savez, c'est comme ceux qui vont voir le médecin, qui vont chez un médecin, et puis le médecin leur donne le médicament, et après ils ne le prennent pas. On peut être malade, aller chez le médecin nous fait l'ordonnance, et on ne prend pas le remède. La parole de Dieu
elle sera semée, mais beaucoup ne la recevront pas. Mais ce qui m'est demandé à moi, c'est de la semer. Tous ne croiront pas en cette parole, comme le centenier a cru. Mais elle doit être annoncée. Et quand nous annonçons cette parole, nous ne devons pas chercher à plaire. C'est le séducteur qui veut plaire. Je ne veux pas plaire aux hommes, mais je veux plaire à Dieu, lui être agréable. Il y en a qui vous diront, oh, je donne la parole de Dieu, mais il ne faut pas qu'elle dure longtemps. Parce que sinon, les gens, quand ils vont écouter, au bout d'une heure, ils n'écoutent plus. Ce n'est pas mon problème. Savoir s'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas. Je ne vais pas renier sur la parole de Dieu pour plaire aux hommes parce qu'au bout d'une heure ou au bout de 20 minutes, il en a assez. Ils ne disent pas assez pour le péché. Pourquoi je vais m'arranger avec eux? Non, je n'ai pas à m'arranger avec les hommes. Le vrai serviteur n'a pas à s'arranger avec les hommes. Parce que s'il cherche à s'arranger avec les hommes, à ce moment-là, il n'est plus agréable à celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous avez compris? Au 48, il est dit, mais celui qui ne l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est très important de comprendre cela pour pouvoir discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Amen. Le vrai serviteur, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Il n'attend rien au retour. Au contraire, il se prive lui-même. Il est, je dirais, le mot que je vous emploie le mot un peu comme l'agriculteur. L'agriculteur, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de beaucoup. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui nourrissent la société. Or, eux-mêmes ne tirent aucun salaire. De même que le vrai serviteur, c'est un trait aussi. Hein, il n'a aucun salaire. Il ne s'enrichit pas. Par contre, le mercenaire, c'est un peu comme l'homme politique. L'homme politique, quand il commence, pour beaucoup, ils sont smicards. Mais ils finissent millionnaires. Beaucoup d'hommes politiques, quand ils ont commencé, si vous regardez leur début, ils n'étaient pas millionnaires. Mais comment ça se fait qu'en fin de carrière, ils sont millionnaires? Or, l'agriculteur, lui, il travaille toute l'année. Il n'a pas de quoi, il ne tire aucun salaire. Il n'arrive même pas à se sortir un SMIC. Et il nourrit des millions d'hommes. Il le fait pourquoi? Puisqu'il n'en tire aucun salaire. Quelle est la différence entre lui et l'homme politique? L'amour. Et c'est pour cela que Christ est venu. Parce qu'il nous a aimés. Et il s'est livré lui-même pour nous, afin que par lui nous puissions vivre. C'est ça la différence. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean chapitre 7. Vous allez voir ce qui est écrit. Et lisez bien ce qui est écrit. Jean chapitre 7 à partir du verset, nous allons lire le verset 18. Il est écrit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là
est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? Et c'est là aussi qu'on reconnaît qui sont les véritables. Je répète, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Parce que beaucoup aujourd'hui parlent de leur propre chef, mais ils n'ont jamais été envoyés. Le Seigneur, ce que le Seigneur dit, ils feront toutes ces choses, mais retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Parce que le Seigneur ne les a pas envoyés. Et c'est pour cela qu'ils sont, je dirais qu'ils tombent dans le filet. Mais ils tombent dans le filet, ils appartiennent au diable, ils sont du diable. Mais ils conduisent beaucoup d'hommes à la mort. Parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Hein? Je répète, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et comment il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé? On se rappelle de ce que l'apôtre Paul a dit. Son évangile, l'évangile qu'il avait ne venait pas de lui. Le messager fidèle, c'est celui qui vient, il apporte la lettre, il apporte le message, sans rien retrancher. Celui-là est fidèle. Hein? Je suis un messager fidèle. Je me rappelle de ce que le Seigneur m'a dit. Va et dis-leur mes paroles. Et ensuite, il dit, et il n'y a point d'injustice en lui. Et c'est pour cela que, c'est quoi? Quand il est dit qu'il n'y a point d'injustice en lui, il n'y a point de fraude. Il ne demande rien en retour. Il ne demande pas, il n'est pas là à demander à ceux qui n'ont rien. Or, aujourd'hui, on voit que les faux dépouillent. Alors que les hommes n'ont rien, ils dépouillent ceux qui n'ont rien. C'est terrible. Ils ont en face d'eux des gens qui n'ont rien. Et ils les dépouillent. Et eux, ils sont comment? Ils sont gras. Ils voyagent en jet privé. Ils ont des biens, ça et là. Ils ont des costumes hein, qui vaut une paye. Hein? Ils ne se sont jamais privés. Or, le véritable serviteur, il se prive. On se rappelle de Jésus-Christ. Il n'avait nulle part opposé sa tête. Oh, cela, le maître, imaginez le maître. Notre maître, il dit, il n'avait nulle part où poser sa tête. Mais ceux-là, ils ont des maisons à gauche et à droite. Posez-vous la question. Nous allons voir la suite. Ensuite, nous allons aller dans Proverbe. Là, nous lisons pour que vous puissiez apprendre à discerner le fidèle. Il est dit dans Proverbe au chapitre 13, Proverbe chapitre 13 et le verset 17, chapitre 13, Proverbe, verset 17, il est dit, il est écrit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Vous avez vu ou pas? Un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Et quelle est cette guérison? Comme je vous ai dit, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vient vers vous, n'apportant pas la parole de Dieu, ne le recevez pas. Si quelqu'un dit venir de Dieu et qui n'apporte pas la parole de Dieu et qui ne marche pas comme Christ a marché, c'est un faux. Jésus-Christ, il s'est fait pauvre.
le maître, s'est fait pauvre. Nous savons que nous sommes à être ses imitateurs. Et vous voyez quelqu'un qui vient vers vous, n'apportant pas la guérison et cherchant des richesses, les biens du monde. C'est un faux. Mais, vous allez me dire, mais pourquoi tant les suivent? Pourquoi beaucoup les suivent? Parce qu'ils sont attirés par eux, par leur beau discours, parce que leur cœur n'est pas droit. Leur cœur n'est pas droit. Ils n'ont jamais, ceux qui les suivent ne veulent rien savoir du Seigneur. Parce que ils disent, mais c'est ce que tu as donné des paroles. Mais donne-nous plus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des miracles. On se rappelle de ce que ceux qui sont venus vers Jésus-Christ ont dit, mais quel miracle fais-tu pour nous, pour que nous puissions croire en toi? Ils veulent des miracles. Ce sont des gens qui aiment les miracles. Ils veulent des miracles. Chaque fois, ils viennent, soi-disant vers le soi-disant homme de Dieu, je veux un miracle. Dis quelque chose de ma vie. Ils tombent dans les pièges du diable. Le vrai serviteur de Dieu, il est humble. Il est simple, comme son maître. Il a été tiré d'un rocher. Et ce rocher, c'est Christ. Amen. Et étant serviteur de Christ, il ressemble à son maître. Il est, je dirais, comme l'agriculteur. Il se prive pour nourrir les autres, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je ne raconte pas ma vie, mais le véritable serviteur ne prend pas de vacances. Il ne se relâche jamais. De janvier à décembre, il est là, présent. Il ne fait rien par intérêt pour avoir quelque chose en retour, mais il donne gratuitement. Pour certains, vous savez que ceux étant serviteurs de Dieu, on doit se rendre disponible pour le Seigneur. Et qui dit disponible, on n'a pas une vie comme tout le monde. Hein? Si on travaille, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est en accord avec le Seigneur. Et c'est un travail qui nous permet d'être disponible pour le Seigneur. Un serviteur de Dieu ne peut pas travailler le dimanche. Il ne peut pas travailler le samedi. Il ne peut pas travailler en semaine du matin jusqu'au soir. Sinon, comment il fait pour être en présence de Dieu, pour recevoir la parole, afin de nourrir le peuple? Il se prive. Mais aujourd'hui, beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu, est-ce qu'ils se privent? Non. Et c'est pour cela que je dis que il est très important de comprendre, et de voir qui est appelé et qui ne l'est pas. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Ensuite, dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, au verset 21, il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et tous ceux qui sont véritablement envoyés, c'est poussé par le Saint-Esprit qui parle de celui par qui ils ont été envoyés.
Et il parle de qui? Il parle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que, et on va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous devez pouvoir discerner, hein, et c'est seulement par la parole de Dieu qu'on peut discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons lire ce passage par rapport au Saint-Esprit, hein, où nous venons de lire, où nous avons vu que c'est qu'une prophétie, que jamais une prophétie ne vient d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit justement sur le Saint-Esprit. Nous allons dans Jean. Que dit le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit, et c'est ce que nous allons lire, ce que Jésus avait dit, quand il vient de grâce, ce qu'il annoncera. Hein? Nous allons voir ce qu'il est dit. Et vous allez voir, en fonction de ce qui est dit, nous allons voir, cela va nous permettre de discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Nous allons voir ce que Jésus-Christ dit sur ce que le Saint-Esprit annoncera. Dans Jean au chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 5. Nous lisons. L'Esprit agit en faveur du monde. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, regardez bien ce que Jésus-Christ nous dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 1, la justice, 2, et le jugement, 3. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et dans ce qui nous a été dit par Jésus-Christ, est-ce que vous voyez la richesse? Est-ce que vous voyez chercher à gagner? Il vous mettra à cœur de gagner le monde. Est-ce que vous voyez ça? Non. C'est par là aussi qu'on arrive à discerner qui est l'esprit, qui a l'esprit de Dieu et qui ne l'a pas. Celui qui vient, l'esprit qui vient de Dieu, hein, il parle du péché. Il parle de la justice. Et il parle du jugement. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est de ça que le Saint-Esprit parle. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'aujourd'hui, beaucoup sont trompés parce qu'ils ont des désirs qui sont contraires à Dieu. Et nous savons que le Seigneur, il donne ce que le cœur désire. Si vous aimez les choses du monde, il va vous donner les choses du monde. Il va vous livrer à l'ennemi. Mais si vous le cherchez d'un cœur sincère, si vous cherchez la guérison, il vous donnera cette guérison. Amen. Car la première chose qu'un cœur sincère demande, c'est quoi? Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas à gagner le monde. Mais ce qu'un cœur sincère, je dirais, cherche, premièrement, c'est la guérison. C'est ce que j'ai cherché. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont été connus du Seigneur et qui ont connu le Seigneur, ils ont demandé quoi? La guérison. À être guéri du péché. À être délivré du mal. Et tous les autres,
tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont cherché quoi? Les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Par là, ils sont tombés dans les pièges du diable. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Jean au chapitre 13 et nous lisons le verset 20. Jean chapitre 13 et nous lisons le verset 20. Où il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Hein? Et quand il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Hein? Et il parle de celui qu'il a envoyé, hein? En parlant de celui du Saint-Esprit. Hein? Il vient de lire le Saint-Esprit, car c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit, d'accord? Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie est annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, hein, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Quand on parle de celui, Jésus parle de celui qu'il a envoyé. Hein? C'est comme pour l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit, il était l'instrument du Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas l'apôtre Paul de la chair qui parlait, mais c'est le Saint-Esprit. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit, reçoit qui? Hein? Reçoit le Père. Amen. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein? C'est pour cela que pour ceux qui ont été envoyés, hein, par Jésus-Christ, hein, ils reçoivent le Saint-Esprit. Hein, la parole et le Saint-Esprit donne des paroles de vie. Amen. Et c'est pour cela que tout ce que je vous dis, quand je vais vers les hommes pour porter cette parole de Dieu, hein, eh bien, en donnant cette parole de Dieu, hein, qui est la parole du Christ, hein, eh bien, celui qui reçoit cette parole reçoit le Saint-Esprit. Amen. Il reçoit le Saint-Esprit. Hein? Pourquoi? Parce que c'est par la parole de Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que vous devez pouvoir discerner qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Mais pour cela, vous devez aller vers Jésus-Christ avec un cœur sincère. Quand vous allez à Christ, hein, vous devez aller à Christ non pas pour recevoir les biens du monde, mais pour recevoir la guérison. Et tous ceux qui sont véritablement envoyés par le Seigneur, par Jésus-Christ, reçoivent la guérison. Amen. Et la guérison vis-à-vis de quoi? Du péché. Hein? C'est pour cela que celui qui reçoit le Seigneur, hein, eh bien, le péché, il est ôté. Hein? Il est guéri de quoi? De ce mal qui est le péché, premièrement. Amen. Voilà ce qui devait être dit. Nous allons continuer cette parole la semaine prochaine, dimanche, si Dieu veut. Bon dimanche à vous. Amen.